Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes de réalisation d'une étude routière. Alors comme vous voyez, pour arriver à réaliser ou bien à monter les profils et le tracé en plan en fait. Alors plusieurs démarches sont nécessaires pour arriver à cette étape-là. Donc on va commencer par le plan de présentation. Il sera comme suit. On va voir les données nécessaires qu'on a besoin pour réaliser l'étude. L'étude hydraulique et hydrologique. Pour les prochaines vidéos, on va voir le dimensionnement de la chaussée, l'étude du tracé en plan, profil au long et profil en travers, le calage des ouvrages, les avant-métrés et la dernière étape, c'est le bordereau des prix, détail estimatif. Le bordereau, en fait, c'est pour voilà, avoir les quantités de tout le projet pour pouvoir lancer le marché aux entreprises. Alors, concernant les données nécessaires, à savoir la situation géographique du projet, l'étude géotechnique réalisée par un laboratoire agréé et l'étude géométrique ou bien le tracé en plan réalisé par un topographe géomètre. Maintenant, je vais vous montrer donc l'étude de la réalisation d'études hydrauliques et hydrologiques. Donc voilà, comme vous voyez, donc celle-là c'est la carte topographique. Donc en fait, on a besoin de la carte topographique pour pouvoir délimiter les bassins et pouvoir savoir toutes les cours d'eau donc qui vont traverser notre route. Ou bien, par contre, on peut par exemple réaliser cette étude à l'aide de Global Mapper. Donc, il fait automatiquement les bassins versants. Mais pour moi, je préfère le faire manuellement. Donc, en fait, la première étape, c'est la détermination du longueur de Talweg. C'est là que vous voyez ici. Donc, celle-là, c'est la longueur de Talweg de chaque bassin. Et donc, ensuite, on va suivre les courbes de niveau. Donc, voilà, les courbes de niveau comme ça pour délimiter chaque bassin du point haut au point bas. Donc, le point bas, c'est ici. Donc, après la délimitation, on peut calculer directement par AutoCAD donc, la surface. On peut mettre R, I-R-E, entrée, O. On clique directement. Donc voilà, on obtient donc la surface en kilomètres carrés. Donc pour les données des bassins, donc c'est la surface en kilomètres carrés. La dénivelée, on calcule, en fait on doit savoir l'équidistance, ça veut dire combien de mètres il y a entre niveau et l'autre niveau. Donc normalement, ils doivent être situés en bas de la carte. Dans ce cas-là, c'est pas mentionné en fait. Et je l'ai calculé directement. Donc voilà. Donc vous suivez, vous calculez combien de courbes niveau afin de compter donc combien de dénivelé en mètres. Donc après la délimitation de tous les bassins, tous les cours d'eau qui vont traverser notre voie, on se rend à cette page-là. Donc voilà, tous les bassins. Dans ce cas, on a 19 bassins. Donc avec les paramètres suivants, donc la surface, la longueur, la dénivelée, la pente et la longueur en kilomètres.
La deuxième étape, c'est le temps de concentration. En fait, on le calcule à l'aide de plusieurs formules qu'on vous voyez, donc Ventura, Capich, Turaza, Diagnotti, et selon en fait le guide de calcul. Donc voilà. Donc la surface en kilomètres carrés, la longueur en kilomètres et la pente. On a dénivelé c'est 80. Donc on a plusieurs formules, on calcule et donc la valeur retenue c'est 3,34 minutes. La troisième étape, c'est le calcul de débit du cru. Donc là, on est en étude hydrologique. Ça veut dire on va déterminer le débit de crue. Donc combien on a le débit maximum qu'on peut avoir. Donc aussi, on va utiliser les mêmes données que précédemment. Donc le temps de concentration qu'on a calculé, donc il sert en fait à l'utiliser dans les différentes formules. Et par exemple ici, cette formule n'est pas utilisée parce que donc, il a des conditions pardon, pour être utilisé, donc des conditions de pente, des conditions donc de longueur du bassin, de surface du bassin. C'est pour cela donc ces trois formules ne sont pas utilisées. Donc le débit qu'on a retenu, c'est le débit maximum entre les différentes formules. Dans ce cas, voilà, donc c'est 0,77, c'est le débit maximum. Dans ce cas-là, on a 3,91 comme débit maximum. Donc là, on a terminé l'étude hydrologique. On va voir maintenant la dernière étape, c'est l'étude hydraulique. Voilà. Donc en fait, l'étude hydraulique, il sert à calculer donc ou bien dimensionner l'ouvrage capable qui va retenir ces eaux, donc ce grand débit de crue. Donc en fait, concernant le bassin numéro 1, on a un débit qui est très faible de 0,77 m3 par seconde. Du coup, c'est pas nécessaire de mettre un dallot ou bien un buse. On va mettre un radier submersible ordinaire. Voilà, donc la longueur est suivante. Donc voilà la longueur qu'on a vue sur terrain. Ça veut dire la largeur du cours d'eau, donc qui va traverser notre voie. Par exemple, le bassin versant numéro 2, donc on a trouvé 3,91 m3 par seconde. Alors, on a choisi en fait un dallot simple 2 mètres x 2 mètres qui est en fait capable de retenir un débit de 7,55. Donc c'est largement suffisant. Donc on a un débit de 3,91 et notre ouvrage peut retenir 7,55. Donc c'est ça qu'il faut s'assurer, donc que tous les ouvrages que vous avez choisis, ils sont vraiment capables de retenir les débits de crue. Donc voilà, et à la prochaine vidéo. Donc j'aimerais bien que vous avez déjà apprendre quelque chose, et pour les prochaines vidéos, donc ça sera intéressant. On va voir donc le dimensionnement de la chaussée. À la prochaine.